Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour les produits terminés, la partie 2 de mes produits terminés de l'été. Je vous avais fait la première partie il y a 1 ou 2 semaines je crois et je vous avais dit qu'il m'en restait encore pas mal et que j'allais finir des produits dans les jours qui arrivaient, donc je vous referai une deuxième édition avec le reste. Donc j'ai à nouveau mon panier qui s'est à nouveau rempli avec pas mal de choses et donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. On va commencer par les gels douche et j'en ai 3 pour cette fois-ci. La dernière fois je vous en avais déjà présenté plusieurs mais du coup c'est sur plusieurs mois que j'ai terminé tout ça. Donc là j'en ai à nouveau 3. J'en ai toujours plusieurs ouverts en même temps parce que j'aime bien alterner et pas prendre 2 douches de suite avec le même. Le premier il vient de chez Yves Rocher et c'était le bain douche relaxant olive et petit grain en format 200 ml. J'aime bien ces petits formats, ces formats classiques de chez Yves Rocher. Ils ont plein de parfums différents et alors un de mes préférés c'est lavande, fleur d'oranger, petit grain, quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas si ça existe toujours mais ça c'est un de mes préférés que j'ai d'ailleurs en stock je crois. Et donc là j'en avais un autre qui était olive, petit grain et qui sont très très bons. Je l'ai fini il y a un petit moment donc je me rappelais plus trop de l'odeur mais ouais, ça sent bon, ça sent le frais, oui, une plante assez fraîche et tout. Pour l'été, il était hyper bien et j'aime bien leur texture, ça mousse bien et tout, aucun souci avec ça. C'est des produits que je pourrais tout à fait racheter. J'en ai encore plein en stock, donc pas forcément tout de suite. Mais voilà, c'est des petits gels douche tout simples que j'aime bien et qui sentent bon. À chaque fois que j'en teste, je les trouve sympas. Le deuxième, c'est un gel douche que j'avais trouvé en pharmacie et qui est de la marque Chlorane. C'est le gel douche nutritif au parfum fleur d'oranger, donc un format 200 ml qui était vegan, sans tensioactif, sans savon, sans silicone, fait en France, enfin voilà, pas mal de petites infos et la composition qui a l'air plutôt bien. Alors celui-ci j'en ai été un petit peu déçue. Moi j'aime bien les gels douche qui moussent quand même pas mal parce que sinon j'ai l'impression que ça me lave pas. Alors c'est un peu bête mais voilà, j'aime bien quand ça mousse et celui-ci je trouvais qu'il moussait pas assez. Je l'avais trouvé du coup en pharmacie une fois où j'étais allée avec ma maman et je crois que j'en ai un deuxième de cette marque là mais pas le même parfum, je crois que ça doit être à l'amande. Je verrai bien, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite donc je verrai bien quand je le testerai mais celui-ci en tout cas j'ai trouvé qu'il moussait pas assez et du coup moi j'aime pas les gels douche qui moussent pas assez parce que je dois en remettre au milieu de la douche et tout, enfin j'en utilise beaucoup plus donc ça m'a un peu embêtée. Après au niveau de l'odeur, ouais il sentait bon, c'est une fleur d'oranger qui est un peu bébé comme ça, c'est pas de la fleur d'oranger hyper naturelle mais je l'aimais bien. Par contre l'odeur ne restait pas du tout sur la peau et voilà, j'ai trouvé la texture un peu trop liquide en gros, donc enfin bon, j'en mettais beaucoup trop et donc il a fini en savon pour les mains parce que ça permettait d'en mettre un petit peu moins. C'est un produit qui est quand même assez cher donc je ne le rachèterai pas mais voilà, j'en ai un autre avec un autre parfum à utiliser donc que j'utiliserai dans quelques mois. Mais en tout cas celui-ci je pense pas le racheter. Et en comparaison d'ailleurs en gel douche à la fleur d'oranger, je suis en train de finir là en ce moment le fleur d'oranger de chez Cottage que j'avais déjà eu une première fois et que j'avais racheté il y a très longtemps en énorme bidon. Je sais plus combien de millilitres c'est mais il est vraiment très très grand et là je suis bientôt à la fin. Mais comme je l'adore, je ne l'utilise vraiment pas tous les jours donc voilà, je vous l'ai pas mis dans cette vidéo parce que j'en ai encore pour au moins un mois je pense. Et c'est un gel douche que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas une fleur d'oranger naturelle non plus, mais c'est hyper réconfortant et tout. L'odeur reste un peu sur la peau et tout, il est hyper agréable. Donc en comparaison, voilà, j'ai un peu moins aimé celui-ci. Et le dernier, c'était de chez Rituals, un petit format que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a plusieurs années quand je prenais le calendrier de l'Avent Rituals. C'était le gel douche glacé en fait dans la gamme sport, donc le rituel du samouraï. Un format 70 ml donc qui est quand même assez grand et celui-ci je l'ai testé une seule fois sous la douche et je n'ai pas aimé du tout. En fait c'est comme son nom l'indique, ça s'appelle Ice Shower Gel, donc en gros c'est un gel douche qui a un effet froid. Je pense qu'il y a de l'eucalyptus, du menthol etc à l'intérieur. Donc ça fait un effet ouais, hyper froid sur la peau et alors je pense que c'est bien pour la récupération après le sport et tout ça. Mais comme je ne fais pas de sport, c'est un point que je prends pas en compte dans mes critères. Et du coup, moi, j'ai juste pas aimé parce que c'était hyper froid sur la peau et que j'ai pas trouvé ça agréable. Je trouvais même que l'odeur était un peu agressive, donc quand ça me remontait dans le nez et tout, ça sentait vraiment très fort le menthol. Donc non, j'ai vraiment pas trop aimé.
Je l'ai fini sur les mains, du coup j'ai utilisé juste pour une douche en gel douche et après j'ai fini sur les mains. Et même sur les mains, je le trouvais très fort. Quand après je m'essuyais les mains et tout, si je me touchais un peu les yeux directement après, tout ça, il y avait un peu de, je sais pas, de reste d'odeur de menthol qui allait dans mes yeux et ça me piquait un peu et tout. Donc non, vraiment, je ne l'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé la sensation de frais et je le rachèterai pas du tout. On va faire un petit point produits d'entretien puisque j'en ai deux qui prennent pas mal de place, donc comme ça me débarrassera. En premier, j'ai un gel lavant ou un produit vaisselle, en fait, ça fait les deux. C'était dans une recharge comme ça de la marque Renette et c'est donc le vaisselle main à la menthe douce. Donc c'est un produit qui est écologique, donc qui est bien niveau composition et que moi j'ai pris en recharge pour mettre dans ma cuisine parce que j'ai déjà mes distributeurs. Alors normalement j'ai un distributeur de savon et un distributeur de liquide vaisselle, mais là du coup comme j'avais ça qui était ouvert, j'avais quasiment rien dans le distributeur de savon. Je mets de temps en temps une petite recharge d'un autre savon, mais voilà, la plupart du temps en fait je me lave les mains avec le liquide vaisselle. Et je l'aimais bien celui-ci. Je pense que je vais le racheter. Là du coup je suis en train de le finir et je crois que j'ai rien en stock. Donc il faudrait peut-être que je m'en inquiète et que je rachète quelque chose. Mais voilà, je pense que je vais soit racheter celui-ci, soit un truc qui sera vraiment semblable. Je l'ai vraiment bien aimé, autant pour la vaisselle que pour les mains, donc rien à dire de particulier. Et le deuxième produit d'entretien, c'est un produit de la marque Repère, donc de chez Leclerc. C'est le percarbonate de soude, donc qui blanchit et qui détache. C'est un dérivé en gros, enfin c'est la même famille que le bicarbonate de soude, mais ça n'a pas les mêmes effets. Moi je l'utilise principalement pour détacher mes culottes menstruelles. Donc j'utilise des culottes menstruelles depuis 4 ans, 5 ans maintenant peut-être. Et donc, il y en a que j'ai depuis le début et il y en a que j'ai racheté entre-temps. Et je les lave du coup tous les mois. À chaque fois que je les utilise, je les rince directement à l'eau dès que je m'en sers. Et ensuite, je les passe en machine à la fin de mon cycle. Mais une fois de temps en temps, il faut quand même un petit peu les décrasser. Et du coup, je fais tremper en fait dans du percarbonate avant de les laver. Une fois suivante, en fait, je le fais une fois tous les 2-3 mois, je dirais. Je le fais pas à chaque fois pour pas trop les abîmer, mais ça me dégoûte un peu de pas le faire à chaque fois. Donc voilà, je dois le faire une fois sur 2 ou 3. Et je trouve que ça fonctionne très très bien pour détacher. Alors moi, je les ai toutes en noir, donc je vois pas s'il reste des taches. Mais en tout cas, je vois que ça nettoie très très bien et que ça décrasse très très bien. Donc très cool. Je l'ai fini du coup, complètement fini. Alors je sais pas quelle dose ils disent de mettre, ouais, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Moi je fais un bain avec de l'eau froide du coup pour enlever le sang. En même temps il faut pas mettre de l'eau chaude, donc je fais avec de l'eau froide et je mets, je sais pas, je verse comme ça, donc ça doit faire 2 ou 3 cuillères et je laisse poser soit toute une journée soit toute une nuit et après je fais ma lessive classique en suivant et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Donc j'ai racheté exactement le même, je crois. Ouais, à mon avis j'ai racheté le même dans le même packaging, très pratique. Voilà, je voulais vous en parler si vous ne connaissez pas. J'ai pas essayé sur les autres tâches. Je sais que ça fonctionne bien sur le sang, mais sur les autres tâches, je sais pas trop. Je pense que ça enlève aussi le gras, etc. Et peut-être qu'on peut même l'utiliser dans la maison, un peu comme le bicarbonate, pour nettoyer des trucs et tout. Moi, vraiment, je m'en sers que pour mes culottes menstruelles, donc je ne saurais pas vous dire pour le reste. Mais en tout cas, pour mon usage, c'est hyper pratique. Ensuite, un petit point sur les compléments alimentaires que j'ai terminés ces derniers mois. Je vous en avais pas parlé dans la dernière vidéo, donc je vous montre les deux que j'ai finis là assez récemment. Le premier que j'avais utilisé, c'était du magnésium de la marque Vegalia, donc que j'avais reçu de la part de la marque à l'époque pour vous en parler une première fois, mais cette vidéo du coup est plus en collab avec eux. Donc j'avais pu choisir un actif en fait sur leur site, donc c'est des petites gélules. La plupart de leurs actifs, non, tous leurs actifs, tous leurs produits sont véganes, je pense, et faits en France. Et donc là, moi j'avais choisi le magnésium parce que c'était contre le stress, pour améliorer le sommeil et le tonus. C'est ce qui m'intéressait vraiment, moi, le stress, le sommeil, etc. C'est un peu des problématiques chez moi. Donc j'avais testé le magnésium, il fallait prendre 3 gélules par jour. Moi je les prenais pendant mon repas de midi. C'est sans gluten, sans gélatine, donc c'est vegan et fait en France. Alors c'était une cure du coup il y en avait 120, donc ça faisait 40 jours. J'ai pris 40 jours à la suite, j'ai réussi à m'y tenir, même si vraiment c'était des gélules. Je déteste avaler des cachets, donc c'était un peu compliqué pour moi, mais je m'y suis tenue. Mais j'ai pas vu d'effet tant que ça. Alors je pense pas que ce soit miraculeux non plus, hein. À un moment, si j'arrive pas à dormir, je pense que c'est pas du magnésium qui va changer ça malheureusement. Mais voilà, ça faisait un petit quelque chose, mais c'était pas exceptionnel non plus. Donc je pense pas racheter.
Je pense que je me tournerai vers d'autres actifs pour d'autres bienfaits éventuellement. Mais voilà, pas forcément le magnésium, en tout cas pas tout de suite. Je suis en train de me mettre un petit peu dans la recherche de compléments alimentaires et tout, je teste des trucs au fur et à mesure, tout ça. Donc pour le moment, j'y connais pas encore grand chose. Je sais que c'est une bonne marque et que voilà, tous leurs produits sont bien et tout ça. Moi, sur l'effet en lui-même, j'ai pas vu grand chose, mais je pourrais tout à fait recommander pour prendre d'autres produits puisqu'ils n'ont pas que le magnésium. En tout cas, au niveau de la marque et au niveau de la composition et tout, c'est quelque chose que je pourrais vraiment vous recommander. Et le deuxième que j'ai fini, ça je vous l'avais montré il y a quelques mois, je l'avais acheté pendant les soldes du mois de juillet et c'était la marque Les Miraculeux, donc c'était les essentiels vegan pour les besoins des végétaliens et végétariens. Il y avait 42 gummies à l'intérieur et il fallait en prendre 2 par jour. Donc ça faisait 21 jours, ce qui n'est pas énorme en traitement de compléments alimentaires. Donc je l'avais eu pendant les soldes en juillet chez Monoprix et je l'avais payé, je pense, 10 euros. Ça devait être 50% et le prix de base c'est 20 euros. Donc il fallait prendre 2 petites gummies par jour. Alors là, c'était pas sous forme de gélules, mais sous forme de gummies. Donc c'est des petits bonbons à mâcher. Je préfère vraiment cette forme-là. C'est vraiment beaucoup plus simple pour moi de les manger. Alors c'était pas exceptionnel non plus comme gummies. Là actuellement j'en ai qui viennent de chez Emma, qui sont pas top je pense niveau compo, mais qui sont meilleurs au niveau du goût. À l'intérieur du coup il y avait pas mal de vitamines qui sont faites exprès pour les véganes, etc. Donc des vitamines dont on pourrait éventuellement manquer. Ça permettait de réduire la fatigue. Il y a des autres trucs qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire et d'autres qui contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Alors j'ai pas vu énormément d'effets non plus en 21 jours, je pense qu'on n'a pas trop le temps de voir. Je les ai pas rachetés ceux-là tout simplement parce que c'est un truc qui coûte quand même super cher. Je trouve qu'une boîte pour 21 jours, s'il faut les prendre quasiment en continu, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, je les avais pris en solde parce que je trouvais ça sympa à tester, mais c'est pas quelque chose que je rachèterai. J'ai rien contre la marque, j'ai rien contre le produit en lui-même, mais voilà, je suis encore en recherche là-dessus. Mais en tout cas, c'est un produit qui est vegan, qui est avec des arômes naturels, réduit en sucre. Au niveau de l'emballage aussi, c'est un emballage qui est recyclable, c'est du plastique, mais ça se recycle maintenant, donc très bien. Après, voilà, au niveau du produit, j'ai trop rien à vous dire dessus. C'est sympa, mais je pense pas racheter puisque c'est pas forcément dans mon budget. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé un gros pot de masques comme ça de la marque Natenov, donc c'est une marque bio. Un masque nourrissant pour les cheveux très secs, bouclés ou frisés. C'est 100% vegan, c'est bio et c'est fabriqué en France. Celui-ci, je l'avais trouvé dans des promos Leclerc, je pense. Il n'était pas très cher et je l'ai bien aimé. C'était un gros pot de 300 ml. Alors, vu ma longueur de cheveux, ça m'a pas duré énormément de temps non plus. Je pense que je l'ai fini en 2 mois, ce qui est quand même pas mal. Mais voilà, ça n'a pas duré trop de temps non plus. C'était sympa, je l'ai bien raclé jusqu'au bout parce que je l'aimais bien et je veux pas gâcher les produits. Donc même si j'aime pas, je racle quand même au maximum. Au niveau de l'odeur, ça sentait plutôt bon. C'est une odeur qui restait un petit peu dans les cheveux et que j'ai trouvé sympa. Ça va aider un petit peu à démêler, ça rend les cheveux un petit peu beaux, etc. Mais ça fait pas des miracles non plus, hein. Là, moi, j'ai les cheveux quand même bien abîmés, donc il n'y a rien qui fera des miracles dessus. Mais c'était sympa à utiliser et je pourrais, pourquoi pas, me retourner vers ce produit. J'en ai d'autres en stock pour le moment, donc pas pour le moment, vraiment, je vais pas racheter, mais à l'occasion, si jamais je retombe dessus dans des promos ou quoi, je l'ai pas trouvé nul, donc je pourrais complètement le racheter. Ensuite, j'ai fini un déodorant de la marque Velleda. Si vous regardez mes vidéos produits terminés depuis des années, vous devez le connaître. C'est le déodorant au citrus, donc de chez Velleda, qui est en flacon spray comme ça. Alors celui-ci, il existe dans le format spray et il existe aussi en roll-on et peut-être même en stick, je sais pas trop. Moi, j'ai pas testé les autres. Celui qui m'intéresse le plus, c'est le spray. En fait, c'est celui que j'utilise du coup à chaque fois que je mets du déodorant. Je le rajoute en plus de mon déo classique. En gros, j'ai un déo classique qui est soit en crème à étaler, soit en stick ou quoi. Et par-dessus, je vais mettre celui-ci qui rajoute, je trouve, une petite odeur. Alors celui-là, il suffit pas tout seul. Même les journées où je fais pas grand chose, je trouve que c'est un peu limite. Mais au-dessus d'un autre truc, je trouve qu'il est bien en combinaison avec un autre. Donc voilà, c'est un déo que j'aime bien. Je pense que ça fait depuis 2016-2017 que je dois l'acheter. Donc voilà, ça fait un petit moment, ça commence à faire, je le connais bien et je l'aime toujours autant. Comme je vous disais, voilà, pas utilisé tout seul, mais en complément d'un autre, je l'aime toujours autant. Donc j'en ai réouvert un exactement le même. Ensuite, j'ai fini très récemment un produit pour le visage, un hydrolat de lavande.
Donc ça c'est le produit que je vais utiliser le matin pour me passer un petit coup sur le visage avant de mettre mes crèmes et aussi des fois le soir. Ça dépend, je ne le fais pas tous les soirs mais en tout cas le matin toujours avant de mettre la crème. C'est la marque Fleur de Peau, donc c'est une petite créatrice qui fait ça pas loin de chez moi. Je vous le redis à chaque fois, mais voilà, elle vend aussi sur une boutique en ligne, donc à chaque fois je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Et elle a plein de sortes d'hydrolats différents, hein. Il n'y a pas que lavande, mais il y en a plein des différents. Donc là moi j'ai terminé lavande qui est un de mes préférés. Et j'ai commencé un qui est de l'hydrolat de aubépine. Je n'avais jamais testé à l'aubépine comme ça et je savais même pas que ça existait et tout ça. Et en fait, comme c'est pas moi qui les achète directement, mais c'est ma maman qui prend les commissions pour moi et qui me les ramène. Et du coup, elle avait trouvé ça la dernière fois, donc elle avait pris. Elle en prend aussi pour elle et tout. Et après, en fait, on se partage en fonction de qui veut quoi. Et donc là, voilà, je suis passée sur de l'eau, de l'hydrolat d'aubépine. Pour le moment, ça me convient bien. Je pense que je resterai sur lavande. Enfin, si je devais en choisir qu'un seul, je prendrais lavande. Mais j'aime bien alterner. Ils ont tous normalement un petit peu des propriétés différentes pour la peau. Moi, c'est plus pour le petit coup de frais le matin, mais pas tellement pour les bienfaits que je vais le prendre. Enfin, je regarde pas en fonction de quelle eau a quel bienfait. Donc voilà, ça m'importe pas trop. Je sais qu'elles font tout un petit truc sympa, mais voilà, je choisis pas en fonction de ça, mais vraiment en fonction de laquelle je préfère au niveau de l'odeur et tout. Donc voilà, l'autre que j'ai commencé me convient très bien et la lavande était très très bien aussi. On va rester dans les produits pour le visage. J'ai terminé un masque pour le visage de la marque Le Petit Olivier. C'était un masque visage purifiant à l'argile verte pour les peaux mixtes à grasse sans parabènes. C'est un tube que j'avais coupé du coup pour récupérer le maximum de produits. Et ça, c'est un produit que j'ai mis vraiment très très longtemps à utiliser, je pense plusieurs années. J'essaye de terminer tous les masques que j'ai en tube comme ça, qui sont ouverts depuis longtemps, parce que voilà, c'est pas bien de les laisser ouverts trop longtemps non plus. Celui-là, je l'ai bien aimé, mais sans plus, je le rachèterai pas. J'aime bien faire ce genre de petits masques, mais je les laisse jamais sécher. L'argile, en fait, si on la laisse sécher, alors il y a plusieurs avis là-dessus, mais moi je trouve que si je la laisse sécher, ça me fait trop tirailler la peau et ça dessèche en fait un peu la peau et après du coup elle va reproduire encore plus de sébum pour essayer de combler le manque qu'elle a eu avec l'argile qui a séché. Donc je trouve que c'est pas la meilleure solution et du coup moi quand je mets ce genre de masque en fait je le pose juste avant de rentrer sous la douche et je le fais quand c'est une douche qui est un peu longue, donc une douche où je dois me laver les cheveux, où ça va me prendre un moment et tout. Et du coup avec l'humidité de la douche en fait il reste humide tout le temps et je le rince au bout de 5-10 minutes on va dire. Je l'ai trouvé bien, mais voilà, j'en ai plein d'autres en stock et j'essaye de terminer les autres, donc pour le moment je ne rachète rien du tout. Ensuite j'ai fini un nettoyant pour le visage, mais qui était en bloc, en fait un nettoyant solide de la marque Respire. C'était le nettoyant visage naturel, qui convient aussi aux peaux sensibles et qui est fait en France. C'était un tout petit format qui faisait 16 grammes. Celui-ci je l'avais eu en fait dans un coffret que j'avais acheté où il y avait 3 produits, un shampoing, un savon solide je crois, un shampoing solide aussi, et du coup ce petit produit là que j'ai testé, alors je ne l'ai pas utilisé très longtemps, du coup c'était quand même un tout petit format, hein. Moi je l'avais sorti de la boîte et je l'avais mis dans une boîte comme ça en fer que je laissais sous la douche. Ouais, là il n'y a plus rien, il y a juste des restes, il faut que je la nettoie, mais il n'y a plus rien dedans. Je le remettrai dans la boîte pour éviter de le remettre dans son petit carton, pour éviter qu'il mouille le petit carton et que ce soit un peu dégueu et tout. J'ai toujours ce genre de petite boîte de côté pour mes produits solides comme ça. C'est un nettoyant que j'ai bien aimé. Alors à la fin quand même, les produits solides c'est un peu compliqué. Comme le petit pain de savon est tout fin, c'est un peu galère de le faire mousser dans ses mains et tout. Mais j'ai quand même réussi à le finir jusqu'au bout. Il m'a duré quand même un bon mois je dirais. Donc pour un tout petit savon comme ça, c'était hyper bien. Et ouais, je l'ai bien aimé. Franchement, je l'ai bien aimé. Je sais pas si je le rachèterai en grand. Encore une fois, j'ai plein de produits en stock, donc je pense rien racheter de ce que je vous montre là. Mais voilà, je l'ai quand même bien aimé. Donc si jamais je retombe dessus, je pourrais complètement le reprendre. Il n'était pas du tout agressif, c'était vraiment juste une petite mousse assez légère et tout, mais qui nettoyait quand même très bien le visage sans agresser. Donc très très cool pour ça. Toujours pour le visage, j'ai un petit masque pour les yeux de chez Sephora. Alors je vous avais dit dans la dernière vidéo produit terminé que j'allais essayer de me faire des masques pour le visage au maximum pour vous en montrer du coup aujourd'hui, mais je n'en ai pas fait un seul. Enfin j'ai fait du coup celui-ci et des masques en tube, mais pas des masques en tissu uniques en fait. Donc là j'ai utilisé uniquement celui-là de Sephora, c'est le masque pour les yeux anti-âge lissant, donc qui est au Lingzi je pense. Donc celui qui est dans la gamme orange. Je sais pas du tout si depuis ils ont changé leur gamme de masques, il me semble hein, quand même, ça doit faire un moment que je l'ai.
Donc je sais pas du tout si c'est encore dispo. C'est le genre de petit patch que j'aime bien mettre en dessous des yeux un jour où je suis vraiment fatiguée et tout. C'est sympa à utiliser. Rien de particulier à dire dessus. Il était cool, mais voilà, je pense que je rachèterai pas quand j'aurai fini. Tout mon tiroir de masques, je pense rien racheter parce que c'est vraiment pas le genre de truc que j'utilise très souvent non plus. Si je les avais pas, ça me manquerait pas, mais j'aime bien en faire une fois de temps en temps, comme je les ai dans mes tiroirs, voilà, c'est l'occasion. Ensuite, toujours pour le visage, on va dire, j'ai terminé un dentifrice de chez Vademecum, donc dans la gamme bio, le dentifrice protection complète qui est à la mélisse, au thym et à la menthe. Donc c'est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et pour des dents fortes et des gencives protégées et pour renforcer l'émail. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo des produits terminés, du coup dans la partie 1. J'en avais déjà terminé un et je vous avais dit que j'avais un tube qui était presque fini. Donc voilà, je l'ai fini entre temps. C'est mon dentifrice préféré depuis que je l'ai découvert en fait. Je l'ai découvert chez ma soeur il y a peut-être 1 an je pense. Et depuis, j'achète plus que celui-là. À part quand j'ai des petits formats, quand je pars en voyage, tout ça. Mais sinon, c'est vraiment celui que j'utilise tout le temps, en grand format en tout cas. Donc j'ai réouvert exactement le même et je l'aime toujours autant. Ensuite j'ai fini un parfum cet été qui est un parfum de la marque Elisabeth Arden que j'avais depuis des années et qu'il était temps de terminer hein, parce qu'au bout d'un moment les parfums ça vieillit quand même un petit peu. C'est tout collant au fond de ma caisse, donc là j'ai les doigts qui collent, c'est vraiment horrible. Il est temps que je finisse cette vidéo et que j'aille tout nettoyer. Donc ce parfum là c'était une eau parfumée au thé vert donc de chez Elisabeth Arden que moi j'avais en moyen format, on va dire en 50 ml. C'est un parfum que j'avais acheté il y a des années sans connaître l'odeur parce que je l'avais acheté en vente privée. Mais au final, je l'avais beaucoup aimé. J'avais aussi acheté le gel douche à l'époque que j'ai fini depuis longtemps, hein, je crois. Il me semble que je ne l'ai plus en stock. Et voilà, j'avais encore du coup le parfum. C'est une odeur que j'ai vraiment adorée, surtout en été. J'adore les odeurs hyper fraîches comme ça. Alors c'est une eau parfumée, donc c'est le genre de parfum que moi j'aime bien en été mais qui tient pas très longtemps. Il faut en remettre plusieurs fois dans la journée, mais moi j'aime bien, c'est un parfum hyper frais. On se sent hyper léger avec, ça va pas alourdir quand on a déjà trop chaud, ça rafraîchit et tout. Je l'ai adoré et je l'ai racheté d'ailleurs en plus grand format encore. J'avais hâte de le finir en fait parce qu'il était un peu vieux, mais je voulais quand même le racheter puisque je l'aime quand même beaucoup. Donc je l'ai trouvé chez Normal. Par hasard comme ça, une fois je suis allée chez Normal et il y avait toute la gamme. Il y avait aussi je crois la crème pour le corps, peut-être un gommage, le gel douche et tout. J'ai racheté juste le parfum mais je l'ai pris en grand format, donc je crois que c'est un 100 ml. Il m'a coûté 19 € je crois. Mais voilà, je ne l'ai pas ouvert du coup pour cette année, je l'ai gardé pour pouvoir l'utiliser juste l'an prochain. J'en avais ouvert un autre en attendant. Mais j'ai trop hâte du coup entre guillemets d'être à l'été prochain pour pouvoir le réutiliser parce que vraiment c'est une odeur hyper fraîche, hyper agréable. Ça sent ouais, juste le frais en fait, juste le thé vert frais. Et pour l'été, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin moi en tout cas. Et pour finir, j'ai plusieurs petits formats voyage que j'ai utilisés du coup souvent quand je finis un produit. J'utilise 1 ou 2 formats voyage avant de repasser sur un autre produit. Donc en premier, je vais commencer par ça. C'est une toute petite huile sèche de chez Nuxe. C'était l'huile prodigieuse dans la gamme florale. Donc ils ont la classique et la florale qu'ils ont sorti il y a quelques années. Je crois que l'odeur change un petit peu et tout, mais bon, ça change pas grand chose. Je l'avais eu dans une box il y a très longtemps et c'était un tout petit format, mais j'ai mis quand même très longtemps à l'utiliser. C'était un 10 ml. C'est pour le visage, le corps ou les cheveux. Moi, je l'ai utilisé uniquement sur les cheveux en espèce d'huile de finition en gros. Donc, j'en mettais vraiment 1 ou 2 gouttes et tout. Donc, c'était hyper long à utiliser. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis vraiment très longtemps. Je l'ai bien aimé, mais c'est pas un produit que je rachèterai. C'est pas un produit que j'ai vraiment l'habitude d'avoir dans ma routine. Je mettrai souvent de l'aloe vera sur mes cheveux et tout, des soins. Mais de l'huile comme ça, j'y pense pas forcément. C'est un produit que j'ai fini parce que je l'avais dans mes stocks, mais sinon je ne l'aurais jamais acheté. Comme je l'avais reçu dans une box, voilà, je voulais tester, mais j'en ai pas l'utilité. En fait, c'est pas le genre de produit que j'ai vraiment dans ma routine. Donc je vais pas racheter et voilà, c'était sympa à tester quand même une fois, mais ça fait pas partie de ma routine de cheveux en tout cas. Ensuite, j'ai un petit shampoing, même 2 shampoings que j'avais eu dans des calendriers de l'Avent il y a quelques années. Alors je vous les montre, mais il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il y en a un qui venait d'un calendrier de l'Avent Action et l'autre de chez Lidl, je pense. C'est des produits que j'avais emmenés quand j'étais partie en vacances en fait, et à chaque fois que je rentre de voyage, je termine ce genre de petits produits. Donc voilà, rien de particulier à dire dessus. Je les ai utilisés les deux en shampoing, ça m'a fait 2 shampoings chacun.
Et voilà, bon, c'est du shampoing basique que je rachèterai pas du tout et je sais même pas s'il se trouve en grand format. Et pour finir, j'ai deux tout petits formats de crème, donc de crème pour le visage. En premier, une de chez Lancôme, c'était le soin correcteur fondamental pour les rides, les pores et la texture dans la gamme Visionnaire. C'était un format 5 ml et c'était un espèce de petit gel que moi j'ai utilisé le soir. Alors je sais même pas quand est-ce qu'il fallait l'utiliser, j'avais même pas fait mes recherches. C'est un échantillon gratuit voilà, qui était en tout petit format, donc ça m'a pas duré très longtemps. Au niveau de l'odeur, c'est des produits qui sont parfumés hein, quand même si c'est une gamme de soins, c'est quand même parfumé. Ça sentait bon, mais voilà, c'est pas un produit que je rachèterais, j'ai pas vu d'effet tant que ça et c'est pas le genre de produit vers lequel je me tourne quand je dois acheter des produits de moi-même. J'ai utilisé parce que voilà, j'avais en stock et je voulais m'en débarrasser, mais j'ai pas vu d'effet tant que ça, hein. J'ai dû en avoir pour peut-être 4 applications au total, donc bon, j'ai pas vu d'effet tant que ça, mais voilà, c'était sympa à tester, mais c'est pas du tout le genre de produit ni le genre de marque que j'achète pour mes soins, que ce soit visage ou pour le reste. J'ai jamais acheté un produit en grand format dans cette marque-là. Et le dernier produit pour cette fois-ci, c'est de la marque Clinique et c'était du coup un tout petit format aussi de 7 ml. C'était le Moisture Surge, donc un soin auto-réhydratant 72 heures, donc en tout petit format. C'est un produit que j'ai amené en vacances et que j'ai bien aimé pour l'appliquer le soir, surtout quand je passais la journée au soleil. Alors je mets de la crème solaire, etc. en été, mais quand même la peau a un peu chaud à la fin de la journée, même si on s'est protégé correctement. Et du coup, c'est un produit que j'aimais bien. C'est une texture hyper agréable et franchement, j'ai bien aimé l'utiliser. Je pense pas l'acheter en grand format quand même parce que c'est pas le genre de marque que j'achète non plus, mais c'était sympa à tester. J'ai encore quelques produits de la marque Clinique à tester encore, donc voilà, je pense que vous en aurez encore dans les prochains produits terminés. Mais je pense pas racheter non plus, mais c'était très sympa. C'était un petit gel pas hyper épais en texture et tout, assez léger, mais pour autant bien hydratant et tout ça. Donc j'ai vraiment bien aimé. Et voilà, c'est enfin terminé pour cette deuxième partie des produits terminés de cet été. Il y avait quand même pas mal de choses. Sur les deux vidéos cumulées, j'avais quand même fini pas mal de trucs en seulement quelques mois. Donc c'est bien, ça fait de la place dans mes placards, dans mes tiroirs et je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner un avis sur les produits que je vous ai présentés, etc. Si vous avez quelque chose à me dire. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Surtout si vous avez des marques de compléments alimentaires que vous aimez bien à me recommander, si c'est des produits qui sont véganes ou voilà, sans gélatine et tout, ce serait encore mieux. Je prendrai vos petites recommandations avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès mercredi dans une prochaine vidéo. À bientôt!